Donc ce soir, on est là pour vous, pour parler de notre sujet préféré. Et cela, on se voit à un moment où tout le monde a peur, tout le monde est paniqué, beaucoup de choses se passent dans le monde, et beaucoup de gens viennent me voir, y compris mes enfants, et qui viennent voir beaucoup de gens viennent voir le docteur Strand et disent: «Oh mon Dieu, le coronavirus! On va tous mourir! C'est la fin du monde! Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on peut se protéger?» Moi, j'ai dit à mon fils de 10 ans hier, je lui ai dit: «Écoute, voilà la bonne nouvelle. On est en très très bonne santé. Nous, on fait de la médecine préventive tous les jours. Donc si on devait attraper le coronavirus, la bonne nouvelle, c'est que probablement ça serait assez léger. On ne fait pas partie des gens qui mourraient de ce virus. Tout comme on ne fait pas partie de la catégorie des gens qui meurent de la grippe normale, parce qu'on est en bonne santé. Donc ce soir, Ray et moi, nous allons vous parler de ça, et on va commencer. Le docteur Strand a lu énormément de choses sur le virus. Alors Ray, parle-nous-en un peu plus en détail de ce virus. Qu'est-ce que c'est que ce virus? Eh bien, c'est un nouveau virus, Diana, et nous ne savons pas encore tout sur lui. Et, et bien évidemment, quand il y a de l'incertitude sur un virus, sur une maladie, eh bien, ça effraie les gens, parce qu'on ne comprend pas vraiment, au fur et à mesure que nous apprenons plus, et quasiment tous les jours, nous en apprenons du nouveau sur ce virus. Et ce que nous découvrons, c'est que c'est pas aussi terrible que l'on pensait au début. Laissez-moi vous expliquer. En fait, il fait partie d'un groupe de virus qu'on appelle les coronavirus, et on l'appelle Covid-19 parce qu'il a été découvert en 2019. Et il y a à peu près 18 autres virus dans cette famille. La plupart d'entre eux ne causent pas plus qu'un rhume normal ou une petite grippe légère. Mais certains parmi les virus coronavirus qui peuvent poser des infections sévères comme le MERS ou le SARS, que vous vous rappelez, il y avait à Hong Kong à une époque. Eh bien, ce qu'on découvre au fur et à mesure, parce que pour l'instant, on ne comprend pas encore très bien comment il fonctionne ce virus, mais on apprend tous les jours. Mais il semblerait que ce virus comporte beaucoup plus comme un virus typique qui peut poser des problèmes très sérieux chez des gens qui ont un système immunitaire affaibli, mais les individus qui sont en bonne santé, voire même un système immunitaire optimal, ces gens-là, ils n'auront aucun problème. Ils vont juste passer 48 heures d'avoir le nez qui coule et d'avoir un peu de fièvre, et après, ça ira mieux. Donc, il n'y a pas encore de traitement pour ce virus. C'est pour ça, les gens sont bien sûr inquiets, ils ont peur d'attraper cette maladie, mais ce que nous découvrons, c'est que notre propre corps sont nos premières et meilleures défenses contre ce virus. Donc c'est pour ça que nous sommes là, en premier lieu, éviter le virus, éviter de tomber malade, mais surtout ce qu'il faut apprendre aux gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer et optimiser les défenses naturelles de notre corps. Parce qu'au final, ce que nous voyons à propos de ce virus, c'est que c'est vraiment les gens qui sont très affaiblis, les tout petits enfants, les gens qui sont malades ou les gens qui sont très vieux, qui sont les plus vulnérables parce que leur système immunitaire est affaibli ou pas encore développé. Nous, on veut que les gens ils soient en santé optimale, et ça vaut pour toutes les maladies. Eh bien, on est en pleine saison de la grippe encore. Il y a encore des millions de gens à travers le monde qui attrapent la grippe encore aujourd'hui. Eh bien, ils meurent pas. Ils sont juste un peu malades. Et ça. C'est les gens qui ne sont pas en bonne santé, qui ne prennent pas bien soin de leur santé ou qui ont un mode de vie qui n'est pas sain, qui souffrent particulièrement de cela. Donc, on va parler du coronavirus, mais on va particulièrement aussi se parler de comment se protéger de toutes les maladies. Et c'est ça le but de ce que nous voulons obtenir. Bon, d'accord, Dr. Strand. Je pense qu'il a dit quelque chose qui est très important, Dr. Strand. Il n'y a pas de traitement pour le coronavirus, donc notre première ligne de défense, c'est notre propre corps, nos propres défenses immunitaires. C'est à nous de les entretenir. Ça, c'est notre première ligne de défense. Et donc, nous, en tant que communauté, je pense que nous avons une obligation d'aider les gens, de ne pas avoir peur, mais de se sentir fort.
et de renforcer leur premier rempart contre la maladie qui sont leur propre corps, leur propre défense immunitaire. Donc aujourd'hui, on va parler des comportements, des suppléments et des aliments qui vont tous ensemble jouer un rôle absolument fondamental, particulièrement en cette période, sachant que vous avez la meilleure rempart possible qui est votre système immunitaire en bon état. Donc Ray, avant qu'on continue, est-ce que tu peux juste nous expliquer, il y a beaucoup de gens qui nous parlent de leur système immunitaire, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un système immunitaire, comment ça marche? Eh bien, notre système immunitaire, c'est notre grand protecteur. Si on a un système immunitaire en bonne santé, le boulot du système immunitaire, c'est de vérifier en permanence les virus, les bactéries, les microbes, les corps étrangers dans notre corps. Et quand il les repère, il les attaque et il les détruit. Nous avons ce merveilleux système qui est notre système immunitaire. Ce sont des cellules blanches, des anticorps et qui attaquent les corps étrangers, les corps nocifs. Mais aujourd'hui, quand on parle du système immunitaire, on parle d'avoir un système immunitaire qui est absolument prêt contre tout, qui nous protège. Et les gens qui ont un système immunitaire en bonne santé, ils se débrouillent très bien. Ils n'ont pas souvent malade, et quand ils sont malades, les rares fois, eh ben c'est pas grave. Mais prenons l'inverse. Moi, j'ai des gens parmi mes clients, mes patients, qui ont des systèmes immunitaires très affaiblis parce qu'ils suivent une chimiothérapie un traitement contre le cancer. Ces gens-là sont très très vulnérables contre des infections très mauvaises et ils doivent faire très attention. Les gens qui souffrent du HIV, des infections, eux, ils ont un système immunitaire complètement détruit. Et donc, ils sont vulnérables contre n'importe quelle maladie. Mais ceux dont nous parlons aujourd'hui, c'est vraiment renforcer notre système immunitaire afin qu'on ne soit pas dans cette catégorie de gens affaiblis. Parce que la santé, c'est pas simplement l'absence de maladie, c'est aussi l'absence de bonne santé. Et Diana en a parlé souvent. C'est important, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser notre propre santé, nos propres défenses, de manière holistique, de manière générale, 360 degrés, pour que ça couvre tous les cas. Bon, et bien maintenant, passons aux détails. La première chose pour vous qui avez des enfants, c'est le moment de dire à vos enfants, bon, on va arrêter de manger du sucre. Et si vos enfants ne sont pas d'accord, eh bien vous dites, non, 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 le sucre, c'est très mauvais si vous voulez attraper la maladie. Parce qu'on sait que le sucre en excès attaque le système immunitaire. Nous savons que les études ont montré que 75% à 100 grammes de sucre, soit 20 petites cuillères, c'est ce qui est contenu dans 2 canettes de soda, peuvent éliminer votre réponse immunitaire de votre corps. Et ce qui se passe, c'est que ça va baisser de 50% dans la capacité de vos cellules blanches à attaquer les virus et les bactéries dans votre corps. 2 canettes de soda, 25-100 grammes de sucre. Donc juste pour que vous sachiez, la recherche a montré que cet effet de immunosuppression peut démarrer 30 minutes après que vous ayez mangé du sucre et ça peut durer jusqu'à 5 heures. Donc, les mamans, les papas, notez bien. C'est la première ligne de défense, éliminez le sucre, éliminez les sodas, les bonbons, les gâteaux, les petits gâteaux, le Nutella, et dites à vos enfants que c'est en mangeant du sucre qu'ils risquent d'attraper la maladie. C'est le moment de renforcer ces défenses immunitaires. Ça serait le premier conseil que je vais vous faire. Ça serait vraiment la première recommandation que je vous ferais, c'est éliminer le sucre. Deuxième recommandation, je veux que vous sachiez que beaucoup de bactéries peuvent être transmises par les airs pendant très longtemps. Donc en fait, il y a des virus et microbes qui sortent de votre bouche chaque fois que vous respirez. Et ces virus aéroportés peuvent être suspendus dans l'air pendant quelques minutes, voire jusqu'à plusieurs heures. Donc, quand le MIT à Boston, à Massachusetts, a étudié ça, ils ont déterminé que les éternuements
peuvent aller jusqu'à 6 mètres de distance et propager des microbes jusqu'à 6 mètres de distance. Et ils peuvent se déplacer très très vite. Donc ces choses, en plus ce sont des éléments invisibles, donc vous ne pouvez pas les échapper, vous ne pouvez pas en échapper. Donc ce n'est pas surprenant qu'un bon purificateur d'air contre les bactéries, contre les virus est aussi important dans votre maison pour s'assurer que l'air que vous respirez est pur et ne contient pas des éléments pathogènes. Parce qu'évidemment, cet air est moins renouvelé à l'intérieur de la maison et donc à cause de ces éléments microscopiques, ça circule à travers l'air de votre intérieur. Donc l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis a proposé qu'il fallait augmenter la ventilation de vos maisons, donc ouvrir les fenêtres et laisser faire un courant d'air, mais aussi qu'il était fondamental d'avoir un bon purificateur, un bon filtre. Et nous avons un très bon filtre et notre filtre, il est de qualité hospitalière, ça veut dire qu'il élimine les bactéries et les virus dans l'air. Donc moi, personnellement, quand les gens viennent dans ma maison, ils voient qu'ils ont un filtre à air qui fonctionne 24 heures sur 24. Je ne l'éteins jamais. Et dans la chambre de mes enfants et dans mon salon. J'en ai 3. Donc ma fille elle a une allergie, elle a de l'asthme. Et bien ça élimine complètement ce problème. Donc de manière générale, si vous avez un filtre à air, maintenant c'est le moment de le faire tourner 24 heures sur 24. Assurez-vous que vos filtres sont propres, qu'ils ont été nettoyés. Mais honnêtement, il devrait les tourner 24 heures sur 24. Ne les éteignez jamais pour vous assurer que vous n'avez pas de germes dans votre maison. Si vous n'avez pas de filtre à air, si vous ne pouvez pas vous en payer un, eh bien suivez les réglementations EPA. Ouvrez vos fenêtres, surtout s'il y a quelqu'un qui est venu dans votre maison, et peut-être vous a exposé à cette circulation des pathogènes. Eh bien ouvrez les fenêtres et créez un courant d'air dans toutes les pièces. Ensuite, je veux que tous dans votre appel, votre régime alimentaire joue un rôle fondamental dans le renforcement de votre système immunitaire. On a parlé du sucre, c'est aussi le moment de parler beaucoup d'aliments nutritifs. Évitez des aliments qui sont fortement traités, raffinés, évitez les aliments trop préparés. Il y a beaucoup de choses qui vraiment renforcent très fort les aliments qui renforcent le système immunitaire que moi je trouve très important. Moi je me fais du thé avec du curcuma et du gingembre, d'une infusion de curcuma et de gingembre, et j'utilise du lait d'amande pour faire une espèce de lait de thé doré. Ça c'est très important pour renforcer le système immunitaire. Le curcuma est détruit par vos acides digestifs. Donc il faut la prendre avec des gras. C'est pour ça qu'il faut prendre un peu d'huile de noix de coco ou d'huile de graisse de noix de coco et vous le mélangez avec votre infusion de curcuma et c'est le meilleur moyen plutôt que de boire plutôt que boire du café le matin. Et bien vous faites une infusion curcuma, gingembre et du lait d'amande avec un peu de gras de noix de coco et votre corps va absorber cela et les nutriments dans le curcuma qui vont permettre d'améliorer votre réponse immunitaire. Donc ça c'est quelque chose que je fais le matin. Encore une fois, Giving Greens, c'est très important, mais vous pouvez aussi simplement manger des légumes verts. Si vos enfants n'aiment pas le Giving Greens, mélangez-le à jus de pomme. Évitez le fast-food, évitez le sucre, évitez les petits gâteaux, évitez les petits gâteaux industriels. Maintenant, parler de choses très spécifiques en supplémentation qui sont importants pour la santé préventive en ce moment lors de cette crise. Alors, Ray, dis-moi, parle-moi du rôle du CoQ10, le CoQ10. Eh bien, le CoQ10, dans mes recherches scientifiques, c'est le meilleur nutriment pour optimiser le système immunitaire. Et moi, je l'utilise depuis des années avec mes malades qui ont été malades, qui sont sous chimiothérapie, qui sont immunodépressés, qui ont des maladies immunitaires. Le
CoQ10, c'est absolument le meilleur nutriment que vous pouvez prendre dans votre corps pour optimiser votre système immunitaire. Et ça améliore le décompte des T40, les cellules blanches, ça améliore votre réactivité immunitaire. C'est quelque chose qui est absolument essentiel en cette période. Et moi, je recommande vraiment de prendre le CoQ10 tous les jours, de prendre quelques gélules par jour. Et ça, c'est fondamental. Et je pense qu'on peut le dire. Il y a le BioProQ chez Arix. La raison là, pour laquelle moi je recommande BioProQ, parce que ça contient également de l'ubiquinol, et qui est la forme naturelle de CoQ10. Et ça s'améliore beaucoup plus que le ubiquinol oxydé. Donc c'est vraiment une très haute qualité le BioProQ. Et moi j'obtiens des très très bons résultats avec mes malades. Et je fais beaucoup de tests sanguins avec mes patients à cause des maladies cardiovasculaires et du cancer. Et donc je veux être sûr qu'ils aient un très fort taux d'antioxydants. Et bien avec le BioProQ, c'est très facile d'augmenter des bons niveaux de CoQ10. Donc le CoQ10, c'est vraiment... Le CoQ10, c'est vraiment mon premier booster et optimiseur de notre système immunitaire. Donc, pensez-y comme ça. Imaginez le CoQ10 comme et c'est la caféine pour vos cellules. C'est ce qui booste vos cellules. Parce que le CoQ10, ce que ça fait, votre système immunitaire, il a besoin d'énergie pour faire son travail. Et l'ubiquinol, c'est le carburant des cellules pour lui donner les énergies pour votre système immunitaire. Et donc il est important et spécialement en période de grippe ou de virus. Parlons aussi un peu de Vinali, des bioflavonoïdes, et le rôle que cela joue dans notre protection. Ce virus est essentiellement un virus qui affecte le tract respiratoire supérieur, donc les bronches, le nez, les bronches. Donc si vous avez un problème, si votre système immunitaire est en bon état, ça va vous mettre par terre 48 heures. Mais ça a également une tendance à partir dans les bronches, dans les poumons, et là, ça devient plus sérieux, ça devient comme une pneumonie. Et le Vinali est tellement utile parce que c'est un anti-inflammatoire naturel, ça élimine l'inflammation. Et on a vu quand les gens ont des problèmes de maladies pulmonaires, eh bien, et vous avez des spasmes, c'est comme une réaction asthmatique. Et ça vous empêche j'entends plus, mais le Vinali, c'est un anti-allergène naturel et c'est anti-inflammatoire naturel. Donc moi, mes malades qui ont des problèmes respiratoires, qui ont de l'asthme, qui ont des problèmes dans les bronches, qui ont des problèmes respiratoires, le Vinali est une merveilleuse nutriment à utiliser. Pas seulement pour ça, mais c'est aussi, et c'est 50% plus puissant que le vitamine E ou la vitamine C, et particulièrement l'extrait de pépins de raisin, parce que nous le procurons chez le meilleur fournisseur, et nous savons que c'est la meilleure qualité au monde de ce fournisseur. Ça a été testé par des laboratoires indépendants. Et donc c'est pour ça que moi, je dirais à tout le monde, en cette période, prenez du Vinali, vous voulez que vos niveaux d'ubiquinol soient forts. Et donc en cette période de crise, vraiment renforcez votre système, nourrissez votre système immunitaire avec le Vinali. Il y a quelques semaines, nous avons tous eu la grippe chez moi, des DNA, et j'ai vu tous mes enfants, ils étaient raplapla. Et quand vous pensez à ces enfants, particulièrement le Vinali, avec le citrus, avec les bioflavonoïdes, vitamine C, ça peut être dosé de manière thérapeutique. Donc moi, ce que je recommande aux amis, c'est les gens qui vraiment être s'assurer que leur système immunitaire soit en bonne santé, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, etc., ou dans le public. C'est le moment de vraiment doubler son dosage de Vinali afin de s'assurer que le corps est fort. Et si vous êtes exposé ou si vous êtes malade au virus, eh ben moi, personnellement, dans ma famille, quand ils ont tous eu la grippe, même quand ils étaient directement exposés à la grippe et que personne, eh ben, on a quadruplé la dose de Vinali
pendant cette période-là. Et je peux vous dire que, sur ma base de ma propre expérience, ça fait une différence remarquable sur les effets. Ils ont été très peu raplapla, ils se sont remis très très vite, ils ont vraiment pas souffert de la grippe, pas du tout, ça a vraiment, leur corps s'est renforcé pour lutter contre le virus. Donc en méthode protective, en cette période de grippe et de coronavirus, si vous voyez quelqu'un qui est malade et qui a déjà un système affaibli et que vous avez peur que cette personne-là ait après un problème pulmonaire, voire une pneumonie, eh bien, quadrupler la dose de Vinali sans problème, vous pouvez augmenter les doses et vous verrez les résultats seront encore plus renforcés. Même mon garçon de 11 ans, ça ne pose aucun problème parce que nous utilisons il n'y a aucun problème gastro-intestinal, ça leur fait pas mal au ventre. C'est vraiment un produit extraordinaire. Donc la dose de Vinali, vous pouvez aller jusqu'à 4 fois. Alors, je ne peux pas insister autant. Mon garçon de 11 ans, les enfants, ils veulent toujours se coucher le plus tard possible. Visiblement, plus ils sont grands, plus ils veulent se coucher tard. Donc moi, ce que je dis à mon fils, particulièrement quand nous sommes tous exposés à la grippe, c'est ton moment de dormir. C'est extrêmement important pour les adultes aussi de bien dormir. Donc pensez à vos enfants, s'ils sont exposés au virus, quel que soit le type de bactéries, de grippe, il faut qu'ils aient un minimum de 11 heures de sommeil par nuit. Et mais nous les adultes aussi, il faut que vous ayez au moins 8 heures de sommeil profond sans interruption. C'est là où votre système immunitaire va être guéri. Donc le meilleur, c'est 10 et 11 heures de sommeil ininterrompu. Donc c'est pas le moment de regarder la télé jusqu'à 3 heures du matin et de s'inquiéter pour ce qui se passe dans le monde, de regarder Netflix jusqu'à pas d'heure. Non, c'est vraiment le moment de vous assurer que vous dormez bien, que vous êtes détendu quand vous allez vous coucher, que vous n'allez pas vous réveiller, vous n'allez pas faire d'insomnie, parce que c'est ce qui va permettre à votre système immunitaire de se développer. Et quand on regarde les activités qu'on peut faire tous les jours, vous savez, rire, c'est tellement important, être détendu, être autour de gens positifs, ça améliore votre système immunitaire. Le stress, c'est pas bon pour la santé. Le stress gêne votre métabolisme, votre équilibre hormonal. Donc, quand les gens disent... Donc, n'oubliez pas, le rire, c'est une médecine importante. Il faut trouver un moyen de gérer votre niveau de stress. Et bien sûr, si vous relisez toute la journée des histoires horribles sur la menace du virus et que vous dites oh mon Dieu, c'est la fin du monde, eh bien arrêtez de les lire. Ça va rien changer. Détendez-vous. Plus vous serez stressé, moins vous dormirez bien, plus vous serez malade. C'est le moment de vous assurer que vos enfants dorment bien, que vous dormez bien, afin que leur système immunitaire soit fort. Maintenant, allons voir la question des suppléments. Dr. Strand, on a parlé du Q10, on a parlé de l'extrait de pépins de raisin. Qu'est-ce que vous ajouteriez d'autre pour renforcer votre système immunitaire? Bon, Diana, moi, je recommande toujours la nutrition cellulaire. On a besoin de tout. La nutrition cellulaire, ça permet de fournir tous ces nutriments essentiels à des niveaux optimaux, pas les niveaux minimums, mais les niveaux optimums qui permettent de vraiment assurer une bonne nutrition cellulaire. Nous avons 2 produits qui produisent cela. Moi, j'aime bien les optimales et le MOA. Moi, je recommande fortement le MOA. Beaucoup de gens choisissent l'un ou l'autre. Moi, je préfère, surtout en ce moment, les gens utilisent tant les optimales que le MOA, parce que c'est un peu comme Batman et Robin. Nous avons beaucoup d'antioxydants dans les 2 produits avec leurs nutriments de soutien. Donc moi, ce que j'ai appris quand j'ai écrit mes livres, c'est que la nutrition cellulaire, non seulement elle optimise vos défenses antioxydatives naturelles, mais ces mêmes nutriments également optimisent votre système immunitaire. C'est ce qu'on est. Et cela optimise également le système de défense naturelle. Nos corps sont
sont construits de manière à éliminer les corps étrangers et de les guérir, et de guérir les dommages que font ces virus. Mais si votre corps n'est pas en mesure de faire cela, eh bien, vous ne pourrez faire. Et par exemple, avec le MOA, et par exemple, dans le MOA, il y a un certain nombre de champignons. Eh bien, il y a 30, déjà, rien dans le MOA, vous avez 36 différents super aliments, super nutriments. Et ils travaillent tous de concert sur différentes zones de votre corps. Et vous avez tous ces effets positifs dans différents trucs, pas simplement au niveau des antioxydants, mais également dans le renforcement du système immunitaire. Et les optimales, ils comportent 2000 mesures dans vitamine D3, qui est la vitamine la plus puissante. Il y a des études, une vingtaine d'études qui sont sorties l'an dernier qui montrent que si vous obtenez autant de vitamine D, vous pouvez décliner toutes vos infections virales, y compris le coronavirus de 50%. Vous avez 2 fois moins de chances de tomber malade. Donc moi, ma base, quand je travaille avec mes patients, je veux qu'ils soient sur les optimales et qu'ils prennent du MOA. Donc ça, c'est la base, c'est la fondation. Et ensuite, on rajoute du BioProQ et le Vinalé à cette nutrition cellulaire. Donc, il y a 2 différentes manière de prendre le supplément. Une manière, c'est de le prendre tous les jours pour construire notre système de renforcement métabolique, qui fait que si on devient malade, si tout d'un coup on a des problèmes pulmonaires, eh bien on sait qu'on va pouvoir éminaler les médicaments et on peut augmenter la dose 4 à 5 fois. Moi, j'ai des patients qui prennent jusqu'à 12 doses par jour et ça ne pose aucun problème. Mais 2, 3, 4 déjà, si vous sentez les premiers signes de la maladie, et vous allez voir que ça va vous aider. Avec le BioProQ, en augmentant la dose de Vinali, et il y a d'autres nutriments, mais la nutrition cellulaire, c'est fondamental en ce qui concerne l'ajout de tous ces nutriments. Ça devrait vraiment être partie de notre mode de vie sain. Donc, quand il y a en période de grippe, en période de saison humide, nous serons mieux protégés. Et même si on devait tomber malade, ça sera beaucoup moins lourd et moins long que si on n'était pas renforcé. En ce qui concerne le MOA, dit Diana, les champignons qui sont dans le MOA, n'oubliez pas tous les nutriments au sein de ce mélange de super nutriments. Il y a des mélanges qui font le travail. Et les champignons, ils ont des composants particuliers qui vraiment font des effets extraordinaires sur votre corps. Donc si on regarde le MOA particulièrement, qui c'est vraiment notre super aliment, qui peut également être utilisé de manière thérapeutique, donc vous pouvez augmenter la dose si vous voulez avoir besoin de plus de protection en période de maladie, mais il y a un extrait dans ce produit qui est le composant le plus cher de tous les produits Arix, c'est le champignon Metaki. C'est un champignon très très cher, extrêmement pur. Et celui-là, il est fondamental pour la protection cellulaire. Ce champignon a été reconnu comme un améliorant du système immunitaire. Et il a montré que ça a vraiment des effets extrêmement forts. C'est un extrait patenté qui a été inventé par un chercheur réputé du champignon Mataki. Et il a découvert que l'extrait de Mataki était plus efficace que n'importe quel autre extrait de champignon. Et ce que ça fait, et ça a été testé quand on le prend par la bouche, qui est vraiment comment ces ingrédients sont absorbés et quel est l'effet sur le corps, parce que certains sont administrés à travers des injections. Là, ça a été donné par la bouche. Eh bien, ce professeur a identifié que ce extrait spécifique de Mataki, qui est vraiment le composant le plus cher que nous avons chez Arix dans tous nos produits, cet extrait a une capacité significative de stimuler la génération de macrophages, de cellules macrophages qui mangent les virus et les bactéries. En fait, là, un macrophage, ça veut dire qu'un macrophage, c'est quelqu'un qui mange les gros beaucoup. Donc un macrophage, c'est un espèce de petit Pac-Man qui se promène dans votre sang et qui dévore tous les éléments
étrangers dans votre corps, les bactéries, les virus, les pathogènes. C'est pour ça qu'on parle d'activer votre système immunitaire. Ce sont les soldats dans votre sang, dans votre corps, dans votre moelle osseuse qui se tiennent prêts à intervenir. Les extraits de Mataki ont montré que cela stimulait encore plus la génération de macrophages. Ça stimulait ces dévoreurs de pathogènes. Ils travaillent dans votre corps et ils font leur travail. Donc, vous voulez que les gens soient bien protégés en cette période de panique. Les gens sont paniqués. Moi, je ne suis pas paniqué du tout. Moi, je me dis, je crains rien. J'ai du Vinali, j'ai du Moa. Je sais pas parce que je sais que je renforce mes défenses immunitaires. J'ai une alimentation qui renforce mon corps. Et je sais, on prend du soleil, on va avoir de la vitamine D. Et je m'assure que tout le monde à la maison dorme suffisamment. Nous avons triplé nos doses de Vinali, nous avons doublé nos doses de Vinali optimales et nous prenons du MOA. Et MOA, c'est vraiment cette arme secrète merveilleuse que nous avons dans notre arsenal, qui peut être doublée ou triplée en doses, surtout si quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage est malade. Ils peuvent améliorer le produit. Donc je veux vraiment que vous sachiez que ces bêta-glucanes qu'il y a dans le champignon Mataki ont vraiment une structure extrêmement complexe moléculaire et ils vont atteindre et activer plus de cellules immunitaires dans le corps que n'importe quel autre extrait ou supplément que vous pouvez trouver dans le monde. C'est pour ça qu'on le paye aussi cher, nous, chez Rx. Donc on est ravis d'avoir ça dans notre produit, dans moi. Donc maintenant revenons à quelques bonnes habitudes qu'on peut prendre tous les jours pour lutter contre l'épidémie. Je sais que les gouvernements le disent tous les jours. Ici en Californie, il n'y a plus de produits pour se nettoyer les mains. J'ai oublié le nom. On n'en trouve plus dans les pharmacies, mais en France c'est pareil. Alors les gens ils disent lavez vos mains avec du savon jusqu'au poignet. Donc voilà, le gel hydroalcoolique. Merci Marion. Eh bien, nous, les autorités sanitaires disent lavez-vous 20 secondes avec de l'eau et du savon. Moi, j'aime pas trop les hydroalcooliques. Je pense qu'ils sont pas bons. Je pense qu'ils font plus de mal. Donc, cherchez peut-être un extrait hydroalcoolique avec faites vos propres avec des huiles essentielles. Vous pouvez même utiliser nos huiles essentielles que nous avons, comme Sentry par exemple, et vous le mélangez, et 8 gouttes, et vous le vaporisez sur vos mains, et ça va tuer les germes. Mais, Dr Strand, dites-nous, pourquoi est-ce que le lavage de mains est plus important que mettre un masque? Eh bien, parce que c'est comme ça qu'on diffuse le virus. On a sur nos mains, on touche des choses, on touche notre nez, nos yeux, et c'est comme ça que ça rentre. C'est pour ça que si on se lave les mains plusieurs fois par jour avec du savon doux et de l'eau, c'est ce que nous faisons au travail. Nous sommes exposés tout le temps à des virus parce que nous avons plein de malades. Moi, chaque fois que je vois un patient, eh bien, après le patient, je me lave les mains avec du savon jusque les poignets pendant 20 secondes. Moi, j'utilise pas de gel hydroalcoolique. J'utilise pas des produits stérilisants parce que en fait, il a été montré que en fait, ces produits hydroalcooliques peuvent attaquer votre système immunitaire. Donc, c'est pas nécessairement bien. Tout le monde se met des masques sur le visage, mais la plupart des masques, ils sont pas efficaces. Les gens, ils touchent leur visage, ils se grattent le nez. Donc, en fait, ça sert à rien. Le masque chirurgical, oui, ça peut être bien, ça peut être bien, mais nous, les autorités sanitaires recommandent même pas de mettre des masques, sauf si vous êtes malade, pour éviter que vous crachiez vos microbes dans l'air. Si vous êtes malade, mettez un masque chirurgical. Mais c'est juste pour éviter de rendre les autres malades. Mais ça vous empêchera pas, si vous en mettez un et que vous êtes à côté de quelqu'un qui tousse, ça vous empêchera pas d'être malade. Donc c'est vraiment du bon sens. Lavez-vous les mains 20 secondes, y compris, et éventuellement, évitez de toucher les poignets, faites attention et lavez-vous les mains. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner pour éviter l'infection.
Moi, je voulais juste m'assurer que tout le monde comprend bien. Beaucoup de gels hydroalcooliques qui sont vendus dans le commerce. Il y a eu des études qui montrent que les ingrédients dans ces gels sont en fait mauvais pour le système immunitaire. Donc ce que nous ne voulons pas, que vous alliez à la pharmacie et vous achetiez le premier gel hydroalcoolique que vous avez trouvé dans le magasin et qui va créer des nouveaux problèmes en attaquant votre système immunitaire. Donc faites attention de ce que vous utilisez, assurez-vous que faites les bons choix, regardez bien ce qui a marqué sur l'étiquette, n'utilisez pas les produits dangereux. Nous, on a lu tellement d'études, et en Chine, par exemple, les gens, ils ont tellement peur ils lavent la totalité de leur maison avec de l'eau de Javel, et ça les rend malades, parce ils respirent les émanations de Javel, c'est comme du gaz toxique, et ça les rend malades. Donc, vous pouvez garder votre maison propre avec des bons filtres à air, lavez-vous les mains, aérez, nettoyer la maison avec des désinfectants qui sont pas toxiques. Surtout pas de la Javel. La Javel, c'est très mauvais pour les poumons. Vous voulez pas créer une tempête toxique au sein de votre maison juste pour éliminer votre virus. C'est comme si vous utilisiez C'est comme vous utilisez des gaz toxiques pour tuer les virus et vous tuez tout le monde dans votre maison. On a vraiment des exemples en Chine où les gens ils sont complètement fous de peur et ils utilisent des produits chimiques extrêmement dangereux. Bah, pire, ils font des mélanges de produits chimiques qui créent des vapeurs, des émanations qui prouvent des problèmes respiratoires, voire même les gens, ils ont des pathologies respiratoires, leurs poumons, ils ont des crises d'asthme, ils meurent à cause de ça. Donc c'est pas la peine d'utiliser tous ces produits chimiques dans votre maison. Il y a plein d'autres options beaucoup plus douces et qui sont beaucoup plus efficaces et moins toxiques. Bon, on a... Il y a un rôle très important, c'est également, pour être en bonne santé, c'est l'exercice. Le docteur Strand a parlé de l'importance de la vitamine D. Donc ça dépend où on habite. Les gens qui habitent dans des zones plus ensoleillées, c'est une bonne excuse pour sortir de chez soi, prendre le soleil. Je dis pas d'aller tout de suite au club de fitness et de faire du tapis de course. Non, mais si vous pouvez marcher 30 minutes par jour au soleil, dehors, ça c'est important pour renforcer votre système immunitaire. Ça c'est vraiment clé. Également, boire de l'eau et de l'eau propre. On sait que ça augmente les niveaux d'oxygène, cela permet de mieux laver ça améliore la production de votre... ça permet de faciliter la circulation des macrophages à travers votre corps. Donc il est très important de s'assurer que vous ayez bonne consommation d'eau. Alors, c'est peut-être pas très intéressant pour vous, mais c'est le moment de pas simplement arrêter le sucre, arrêter complètement le sucre, mais c'est également le moment d'arrêter les cigarettes, l'alcool. Si vous êtes très stressé et vous pouvez pas dormir et vous pensez qu'en boire un petit verre de vin, ça va vous aider, eh ben non. C'est peut-être le moment de réaliser que des comportements comme ça, même un petit verre de vin, bon, moi je vais pas... Bon, évidemment, moi je vais pas cracher sur un bon petit verre de tequila, mais si vous avez peur de tomber malade, eh bien, laissez tomber l'alcool. L'alcool, c'est ce qui va affaiblir votre système. Euh... Dr. Strand. Non, je pense que tu l'as bien présenté, Diana. Il y a une chose, il faut être clair. Vous voulez faire attention, mais il faut non plus pas partir en vrille. Il faut garder le bon sens. La télé n'arrête pas de faire du sensationnalisme, il crée la peur. Et c'est parce qu'on n'est pas sûr, on ne sait pas. Mais ce que nous réalisons de plus en plus, jour après jour, nous, en tant que docteurs, nous sommes persuadés, et c'est comme ça que moi je gère ça avec mes malades, que le coronavirus n'est pas vraiment une inquiétude à avoir. Si vous êtes en bonne santé, si votre système immunitaire est en bonne santé, il ne faut pas être inquiet. C'est
c'est les gens qui vont souffrir, c'est les gens qui ont un système immunitaire affaibli. Les gens qui ont un problème qui affecte, qui ont un système immunitaire affaibli, qui boivent, qui fument du tabac, qui mangent trop de sucre, qui sont trop gros, eh bien, ces gens-là, ils vont avoir des ennuis. Mais là, les gens en bonne santé vont pas avoir de problème. Il y a des études qui sortent qui montrent que si vous êtes en bonne santé, il n'y a même pas 0,5% de chance de mourir de cette infection. Donc 99,5% des gens en bonne santé qui vont recevoir ce virus, ils n'auront pas de problème. Ils vont être un peu raplapla, et puis c'est tout. Ça va être 48 heures. Peut-être vous n'allez pas aller au travail pendant un jour ou deux, mais ça sera tout. Mais vraiment, sortez-vous du stress. Et ça, c'est vraiment important qu'on essaye de vous expliquer. Gardez la tête claire et vous regardez les différents éléments. C'est pas la peine de paniquer. Bon, faisons vite une petite rapide conclusion et après on prendra les questions. Première ligne de défense, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour, 20 secondes, avec du savon doux. Laver les mains, c'est clé. Évitez de vous toucher le visage, le nez, les yeux. Éliminez complètement le sucre. Éliminez votre dépendance au sucre. Éliminez le sucre dans la maison. Faites que le sucre, c'est vraiment quelque chose qui est dans la maison. Ne l'ayez pas à la maison. Quand vous voulez manger du sucre, il faut sortir aller le chercher. C'est une activité. On va aller manger une glace ensemble. Mais n'oubliez pas, le sucre va éliminer, va attaquer en 30 minutes, va attaquer votre système immunitaire et ça va durer 5 heures. Donc, le sucre, les chocolats, n'oubliez pas le ketchup. Il y a plus de sucre dans le ketchup que dans de la glace. Donc, regardez les étiquettes. Arrêtez le sucre. Mangez des bons légumes verts. Si vos enfants ne veulent pas manger des légumes, donnez-leur du Giving Greens. Ça, c'est une option. Les huiles essentielles plutôt que du gel hydroalcoolique ou même pour plutôt que des gels indécal. N'utilisez pas des trucs comme de l'eau de Javel, etc. dans votre maison parce que ça va aggraver vos problèmes, ça va affaiblir vos poumons. N'oubliez pas, la qualité de l'air, c'est important. Achetez un bon système de filtration d'air. Ne l'éteignez jamais, laissez-le tourner. Aérez votre maison. En plus, nos filtres à nous sont certifiés comme ayant une basse consommation énergétique. Le COQ10, c'est la caféine pour votre système immunitaire, c'est lui qui le garde. Les extraits de pépins de raisin, vous pouvez prendre quadruple dose et je vous promets que vous verrez une énorme différence si vous êtes malade. L'extrait de pépins de raisin, c'est un anti-inflammatoire puissant, un antiviral. N'oubliez pas le MOA avec nos champignons. C'est vraiment eux qui génèrent les macrophages, ils activent ces cellules macrophages qui vont aller tuer. Vitamine D, optimale, ils sont fondamentales. Et vous devez être rassuré, vous savez que vous faites toutes ces choses-là et vous faites partie de ces pourcentages de gens qui auront probablement aucun problème de santé. Buvez de l'eau propre, filtrée, faites tout ce que vous pouvez faire pour baisser votre niveau de stress. 11 heures de sommeil pour les enfants, 8 heures pour les adultes. Et détendez-vous, ne stressez pas, parce qu'on est en période inquiétante. Chaque fois qu'on allume la télé, on a l'impression que c'est la fin de la fin du monde. Eh ben, regardez un film rigolo, racontez des blagues, laissez du soleil rentrer dans votre vie, amusez-vous, ne prenez pas les choses. N'oubliez pas, le stress baisse votre réponse immunitaire. Ce que nous avons ici, c'est spécial parce que nous avons des nutriments qui n'ont pas d'effet négatif. Tous nos produits ont des effets positifs pour le corps. Nous avons des filtres contre les bactéries, nous avons des filtres à eau contre les bactéries, et nous avons des produits, des mélanges naturels qui non seulement vont nous protéger pendant ces époques de crise, mais qui vont améliorer notre longévité, sur le long terme, vont garder notre corps en bonne santé. Dr. Strand,
qu'est-ce que tu nous dirais en... euh, il faut vraiment se rendre compte que c'est juste des conseils pour une vie saine, normale. Le Moa, Baipokru, Vinali, ça renforce notre corps, euh, ça vous, ça vous évite d'avoir l'infection du premier. Mais même si vous étiez infecté avec la grippe ou le coronavirus, eh bien vous allez répondre bien, votre corps est prêt pour ça, et ça va juste vous affecter un minimum. Il y a d'autres nutriments que je n'ai pas besoin. Moi, je voudrais rajouter magnécalté. Le magnécalté a 200 unités de magnésium, mais n'oubliez pas que ce coronavirus, quand il devient mauvais, il attaque nos poumons, ça peut mener une pneumonie ou une infection pulmonaire. Mais le magnésium va détendre vos muscles et donc ça va éviter cette réaction asthmatique. Donc mes patients, ils prennent toujours du magnécalté. Vous pouvez le faire avant ou après. Et, et si après, vous pouvez rajouter votre dose de Vinalé, peut-être même quelques doses de plus de magnécalté pour vous assurer que vous êtes détendu, pour éviter les spasmes bronchiaux. Voilà, en fait, c'est simplement c'est du bon sens, mener une vie saine, manger des aliments sains, se supplémenter de manière saine, se laver les mains. Et une question, on m'a demandé, on me demande ça tout le temps. Si si vous deviez choisir un produit particulier en cette période de crise, c'est lequel? Ah bah, moi si je suis malade, je prends des Vinali, mais, mais si c'était un produit que je prendrais, c'est du Bioprocu. Je ne peux pas vous dire le nombre de mes patients qui boostent leur système immunitaire avec le Bioprocu. C'est extrêmement important pour la génération de macrophages, pour la santé moléculaire. Mais surtout, ces cellules à haute énergie comme votre cœur, votre cerveau, votre système musculaire, c'est fondamental. Moi, si j'étais malade, je prendrais du Bioprocu et en préventif, je prendrais du Bioprocu. Bon, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que je disais à 100%, si tu es malade, Vinali, et si tu devais choisir un, eh bien, Bioprocu. Moi, j'insisterai aussi sur le... euh, moi, je recommande également le MOA. Euh, alors, excusez-moi, ça coupe. Même si vous êtes enceinte, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre du MOA. Et dans le back-office, il y a des tableaux qui vous donnent les doses pour les enfants, le Vinali, par exemple. Moi, mon fils de 10 ans, je lui donne la même dose que pour moi. S'il est malade, si moi je suis malade, on prend les mêmes doses. Et je ne peux pas exprimer plus mon enthousiasme. Chacun de ses copains a eu la grippe il y a une semaine. Tous étaient à la maison, ils avaient le nez qui coulait, ils étaient avec la fièvre. Lui, il n'avait rien. Et moi, je sais pourquoi je suis fier en tant que maman. Moi, je lui dis 8 à 10 Vinali par jour, zéro sucre. Il mange des légumes, hein, des épinards. Et je ne sais pas comment elle fait. Et je sais que ça est fait. Donc, merci à vous tous d'avoir été sur cet appel. N'ayez pas peur. Vous savez, à vous renseigner. Le savoir, c'est le pouvoir. Informez-vous. Assurez la sécurité de vous-même, de vos avis, de vos amis. Merci à vous tous. Merci d'être tous là. Merci d'avoir pris le temps, Dr. Strand et Diana, d'avoir pris tout cela, de ce temps pour nous. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée.